Une conférence sur la synergologie a eu lieu le 13 février dernier à la Maison de la culture de la Chute. Donc, si vous ressentez une colère intense, bien, vous allez avoir une augmentation du rythme cardiaque. Vous allez avoir une augmentation de votre rythme de respiration. Vous allez avoir une augmentation de la température corporelle et par conséquent une augmentation de la sudation. Et vous allez avoir une rétractation des pupilles. Annabelle Boyer, vous êtes auteure et synergologue. Aujourd'hui, vous êtes à la Maison de la culture de la Chute. Vous venez nous parler de quoi? En fait, on va parler du langage corporel, de l'importance du langage corporel, puis de l'importance aussi d'être authentique dans nos communications parce qu'inévitablement, le corps va traduire énormément d'informations à notre insu. Donc, quelle formation est-ce que vous avez pour être synergologue? Bien, en fait, de base, moi, j'ai un baccalauréat en génagogie. La génagogie, c'est le comportement humain dans les équipes de travail. Alors, inévitablement, on analysait déjà le langage corporel, mais j'ai aussi la formation de base, qui est une formation de 3 ans en synergologie, plus la formation de formateur, plus les formations continues. Et vous êtes conférencière aussi depuis plusieurs années d'expérience derrière vous. Qu'est-ce que ça vous a appris? Bien, en fait, quand on étudie l'analyse du langage corporel, ce que ça nous permet de voir quand on est conférencier, conférencière, c'est de voir est-ce que les gens comprennent ce qu'on est en train d'avancer? Est-ce que les gens ont des questions et que c'est en train de se formuler, puis on est mieux de se préparer à recevoir la question? Est-ce que les gens ont des résistances? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça va un peu trop loin et il faudrait ralentir le rythme un peu? Donc, ça permet de s'ajuster à la réaction des gens qui sont en avant de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur la synergologie, l'ABC du langage non verbal? Bien, en fait, il faut comprendre que notre cerveau, évidemment, fonctionne de la même façon qu'on soit un homme ou une femme, mais évidemment, le côté gauche de notre cerveau, l'hémisphère gauche, pilote la partie droite du corps et l'hémisphère droit pilote la partie gauche du corps. Donc, les réactions à gauche et à droite sont pas les mêmes parce que les deux hémisphères fonctionnent pas de la même façon, ont pas les mêmes fonctions. Puis il faut évidemment comprendre que les gens pensent qu'on analyse juste les gestes des mains, mais on va analyser les mouvements des sourcils, les mouvements des yeux, les axes de tête, la posture, la poignée de main, la façon de jouer avec les vêtements, les démangeaisons. Donc, on analyse un ensemble d'items et souvent, les gens partent avec un item pour faire une analyse. Ils vont partir avec l'idée, la personne elle a les bras croisés, ça veut nécessairement dire qu'elle est fermée. Pourtant, dans 90 % des cas, un croisement de bras, ce n'est pas un signe de fermeture. Ça peut être simplement parce que la personne elle a froid, ça se peut qu'elle soit confortable dans cette position-là, ça se peut qu'elle veuille simplement focaliser son attention et faire abstraction, par exemple, du bruit de la ventilation ou du bruit de la foule. Ça se peut aussi qu'elle parle avec quelqu'un qui est plutôt émotif et à ce moment-là, elle va vouloir se concentrer sans être envahie par l'émotion. Donc, à ce moment-là, elle va croiser les bras. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble du corps pour faire une analyse et non pas seulement un item, sinon on a des bonnes chances de se tromper. Est-ce qu'on peut penser donc que nos moindres faits et gestes sont scrutés par vous, donc présentement? Bien, c'est sûr que je ne suis pas toujours en mode analyse, mais je suis toujours en mode observation. On ne peut pas ne pas voir. Au même titre d'ailleurs qu'un physiothérapeute ne peut pas faire semblant qu'il ne voit pas la posture ou la démarche de quelqu'un. Il va le voir. Est-ce qu'il va intervenir à chaque fois qu'il voit quelque chose qui cloche? Bien non. Donc, c'est la même chose. C'est sûr que quand je donne une conférence, comme ce soir, bien évidemment, je vais regarder le langage corporel des gens parce que là, évidemment, je vais m'en nourrir pour voir est-ce que je donne un exemple de plus, est-ce que je peux aller plus loin avec eux, est-ce que je peux faire un exercice avec eux. Donc, à ce moment-là, je vais me mettre en mode analyse, mais évidemment, quand je suis en train de travailler avec des clients, par exemple, si je fais du coaching avec un gestionnaire, c'est sûr que là, je vais analyser son langage corporel parce que ça va me permettre, encore une fois, de voir est-ce que mon client me dit tout ce qu'il pense, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des croyances limitantes, mais il y a des contextes, quand je suis avec mon conjoint, quand je suis avec mes enfants, là, c'est sûr que j'analyse moins. Puis souvent, je vais simplement me mettre en mode observation et les gens, généralement, autour de moi, sont assez authentiques. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas authentique, là, à ce moment-là, mon regard va changer et là, je vais me mettre à analyser. Quand il y a une incohérence entre le verbal et le non-verbal, c'est là où je me mets à analyser. Comment est-ce que vous faites pour détecter ça chez une personne? Bien, en fait, souvent, les gens sont assez détendus, mais quand il y a une incohérence, généralement, il va y avoir de la contraction musculaire. Et ça va devenir intéressant. Il va y avoir une démangeaison. Pourquoi il y a une démangeaison? Parce que le cerveau a envoyé un influx nerveux à ce moment-là, à un endroit précis du corps.
Et là, j'attends de voir si la personne va finir par verbaliser ce qu'elle pense, verbaliser le malaise, verbaliser le stress, verbaliser la question qui vient de surgir dans son esprit. Mais je vais lui donner un certain temps parce qu'on sait qu'une pensée va naître dans l'inconscient et les recherches en neurosciences ont démontré que la pensée inconsciente peut mettre 4 à 10 secondes avant de se rendre à la conscience. Mais ça veut dire que pendant 10 secondes, bien évidemment, les gens ont eu une pensée, le cerveau y a réagi, il l'a géré, le corps a réagi, il a donné des indices, mais la personne, elle ne sait pas qu'elle a une pensée qui s'en vient. Donc, généralement, je vais attendre, je vais donner un délai à la personne pour lui permettre elle-même de prendre conscience de la pensée qui est en train d'émerger, puis d'être capable de la verbaliser. Vous avez parlé aussi d'exercices que vous faites auprès des gens. Donc, quel type d'exercice on parle? Bien, entre autres, je vais faire des exercices d'axe de tête et de poignée de main. Et là, je vais faire participer à ce moment-là les participants pour qu'ils soient en mesure de voir qu'est-ce qu'on doit observer, comment on doit l'observer. Et généralement, ils réalisent que finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils pensaient et il y a beaucoup de choses à analyser. Parce que souvent, je leur demande d'analyser, par exemple, les 3 axes de tête. Et là, dans le feu de l'action, avec le mouvement, avec le déplacement, d'être capable de me dire comment était placée la tête au début, comment était placée la tête à la fin, finalement, ils trouvent ça beaucoup plus difficile. Et pourtant, on a pris juste la tête. On n'a pas pris les épaules, on n'a pas pris les coudes, on n'a pas pris les mains, on n'a pas pris les hanches, on n'a pas pris les pieds, on n'a pas pris la démarche, on n'a pas pris les yeux, on n'a pas pris plein d'affaires. Donc, ça permet aux gens de réaliser qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du corps. Mais quelqu'un, par exemple, qui est totalement conscient, qui se fait analyser, observer par vous et qui tente de vous déjouer, est-ce que vous allez être capable d'analyser ça aussi? Oui, tout à fait. Puis je vous rappelle que les gens, tout le monde, sans exception, sont conscients de leurs pensées 10 secondes après l'arrivée de la pensée. Fait qu'ils m'ont donné autant d'indices. Mais c'est certain que les gens vont mettre des masques. Mais c'est la même chose quand on demande aux gens comment ça va, puis que les gens disent « Ah, ça va pas pire », puis que c'est pas ça vraiment qu'ils pensent. Bien, ils viennent de mettre un masque. Donc, moi, je dois déceler qu'est-ce qui est le non-verbal qui est lié à l'émotion ou à l'état corporel, c'est quoi le non-verbal qui est lié au discours qu'il est en train d'avoir, puis c'est quoi le non-verbal qui est lié à la relation. Parce que, par exemple, si vous croisez un policier en uniforme, votre langage corporel va se modifier. Parce que là, il y a un rapport à l'autorité. Donc, la relation vient d'être affectée. Si vous avez une dispute avec votre conjoint, vous l'aimez quand même, votre conjoint. Il y a quand même un rapport amoureux, il y a une relation amoureuse qui reste là. Mais il va y avoir des éléments de colère, il va y avoir des éléments qui sont liés à votre discours, puis ça se peut que votre discours dépasse un peu la pensée que vous aviez réellement. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être contradictoires et moi, je dois me démêler dans tout ça. Oui, et qu'est-ce que les gens veulent absolument savoir? Quelles sont les questions récurrentes qui vous sont posées? Beaucoup, comment on peut détecter le mensonge? Comment on peut détecter un manipulateur? Ça revient souvent, que ce soit en situation de couple, que ce soit en entrevue d'embauche, que ce soit au travail. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les gens veulent savoir comment ils peuvent changer leur relation en changeant leur propre langage corporel. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui viennent me voir en me disant « Je ne sais pas pourquoi, mais je crée certaines réactions chez les autres et je ne comprends pas les réactions des autres, puis j'aimerais ça le travailler. Est-ce que ça se travaille? » Et là, on va travailler non pas le langage corporel, mais l'attitude de l'individu. Parce que c'est l'attitude qui va déterminer le langage corporel. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller travailler à ce moment-là. Justement, vous avez piqué ma curiosité concernant les mensonges. On pense souvent quelqu'un nous ment, a cligné des yeux. Oh mon Dieu, ou s'est gratté le nez. Est-ce que ce sont des signes vraiment qui indiquent que la personne a menti? Bien, en fait, la démangeaison du nez, il y a un mythe à travers ça, mais il y a une réalité aussi. Sauf que c'est 3 des démangeaisons du nez qui sont liées au mensonge. Parce que la démangeaison du nez, on a celle-là, 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 celle-là. Donc, il y en a plusieurs. Donc, avant que les gens arrivent à déceler celle qui est liée au mensonge, bonne chance. Puis, il faut se rappeler que quand on analyse quelqu'un, on ne sait pas si la personne a réagi à notre simple présence. Est-ce qu'elle a réagi à ce qu'on est en train de dire, donc à notre message? Est-ce que ce qu'on a dit lui a rappelé autre chose? Et là, elle a réagi à un souvenir, à sa mémoire. Est-ce que la personne a mis un masque parce qu'elle ne tente pas de parler? Est-ce que la personne, elle adopte une position qu'elle pense appropriée dans la situation, puis là, elle agit en mime? Est-ce que la personne a réagi à ce qui se passe dans l'environnement? Est-ce que la personne a réagi à ce qui se passe dans son corps? Quelqu'un qui a mal au ventre, son langage corporel va se modifier. Donc, si on ne pose pas de questions, la démangeaison du nez, on ne sait pas si c'est en lien avec ce qu'on est en train de se dire ou la personne est en train de se rappeler une conversation qu'elle a eue avec quelqu'un d'autre.
Donc, il faut poser des questions pour être en mesure d'ouvrir un dialogue, mais il ne faut pas y aller sous forme d'interrogatoire, parce que là, on va mettre l'autre dans une phase de résistance, il va se mettre sur la défensive, et là, on va avoir plein d'items de stress, et on ne fera plus la distinction entre les items de stress et les items de mensonge. En terminant, donc, on peut obtenir plus d'informations en allant visiter votre site Internet et vous êtes présente également sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, sur le www.annabelle-boyer.com.